revenons sur la question de la nouvelle alliance. Visiblement, Jésus est dans l'esprit de la nouvelle alliance quand il dit qu'il faut abandonner les pratiques extérieures. Manger du porc, pourquoi ne pourrait-on pas manger du porc? Pourquoi faudrait-il respecter tel ou tel commandement extérieur, comme de respecter le Shabbat, etc. Et cela est vrai si l'on se situe par rapport au monde juif. La Nouvelle Alliance promet aux Juifs, et il faut revenir au chapitre 31 du livre de Jérémie, le prophète Jérémie, quel qu'en soit l'auteur d'ailleurs, pour comprendre que désormais, ce ne sont pas des signes extérieurs, ce ne sont pas les apports extérieurs qui vont compter, mais ce qui est ressenti, ce qui est de l'ordre de la science infuse, de ce qui est de l'ordre de l'inné. Donc il tire les conséquences de cette nouvelle alliance. Les Juifs, désormais, seront dispensés de toutes ces pratiques extérieures. Mais ça ne vaut que pour les Juifs. Et c'est là qu'il y a un malentendu avec le christianisme qui renvoie à Jésus, puisque le mot Christ renvoie à Jésus, mais on peut très bien être en faveur de Jésus et pas en faveur du christianisme. C'est mon cas d'ailleurs. Donc Jésus incarne bien les valeurs de la Nouvelle Alliance, qui ont déjà été établies dès le VIe siècle avant notre ère, donc avant sa naissance, et qui sont reprises d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, textuellement. Mais, en revanche, quelles sont les lois qui s'imposent aux non-juifs? Toute la question est là. Alors on nous parle des lois noachiques. Pourquoi pas? En tout cas, ce sont des lois extérieures. Les juifs sont dictés par des lois intérieures, désormais, puisqu'on a mis fin à l'ancienne alliance. Mais cette ancienne alliance, paradoxalement, elle va s'imposer aux non-juifs, dont les juifs sont dispensés. Ce sont des commandements qui s'imposaient autrefois aux juifs et qui désormais s'imposent aux nations, mais plus aux juifs. C'est là qu'il y a un grand malentendu. Ce qui est sous-entendu dans ce que dit Jésus, c'est si vous êtes juif, vous pouvez manger du porc. Si vous êtes juif, vous pouvez ne pas pratiquer tel et tel commandement. Puisque la nouvelle alliance décide que ces choses-là seront désormais gravées dans votre cœur. Si vous êtes juif, vous pouvez ne pas être circoncis. Si vous êtes juif, vous pouvez, à la limite, ne pas être baptisé. En tout cas, de toute façon, ce que vous êtes ne va pas dépendre de cela, de ces interventions extérieures, de ces pratiques extérieures. Le problème, c'est de savoir ce qu'il en est des non-juifs, justement. Ils ne sont pas dispensés de cela. Bon, de l'autre côté, on dirait, mais ils ne sont pas non plus astreints à l'ancienne alliance, puisqu'ils ne sont pas juifs. C'est un problème. Ils ne sont pas astreints à l'ancienne alliance, et ils ne peuvent pas bénéficier de la nouvelle alliance. Donc ils sont extérieurs aux deux alliances. Bon. Enfin, ayons l'esprit large, et disons que, effectivement, l'ancienne alliance peut s'appliquer aux non-juifs, paradoxalement. Mais le problème, c'est que, encore aujourd'hui, en 2018, la plupart des juifs n'ont pas entendu le message de Jérémie sur la nouvelle alliance. Parce qu'il l'associe au message chrétien. Il dit que Jérémie préfigure le message chrétien, en quelque sorte. Donc finalement, il se trouve en porte-à-faux par rapport à cette nouvelle alliance. Il se trouve en porte-à-faux par rapport au christianisme également. Et donc ça n'est pas clair. Donc c'est pour ça que moi je pense que mes positions permettent de renouveler, de repenser le dialogue entre juifs et chrétiens autour de cette notion de nouvelle alliance. Il faut faire un colloque sur la nouvelle alliance entre juifs et chrétiens. Je crois que c'est ce qui semble s'imposer en ce moment. Repenser la nouvelle alliance, j'ai déjà engagé, notamment dans les cafés philo, l'idée que les chrétiens pourraient avoir une religion qui serait axée sur le Dieu des
hébreux sur le peuple hébreu, qu'il devrait respecter, bien évidemment, qui serait un peuple sacré, un peuple élu, et ce serait cet impératif de respect de ce binôme entre le peuple et le Dieu, ou les dieux des Hébreux, qui serait le nouveau ciment du christianisme.